J'ai garé ma Honda Accord 2012 entre une Porsche Cayenne noire et une Tesla Model S blanc perle. La mienne s'est refermée sans un bruit. Tout comme moi. Cela faisait 9 ans que je n'avais pas mis les pieds dans la propriété de la famille Alden. 9 ans que j'en étais sorti sans faire de bruit, sans élever la voix. À l'époque, je n'avais rien d'autre qu'une idée, un ordinateur portable et une montre bracelet que je porte encore aujourd'hui. Ce soir, j'avais 34 ans. Je portais une robe bleu marine que j'avais sortie du fond de mon placard de Seattle. Pas d'étiquette, pas de créateur. Juste des lignes épurées et une dignité tranquille. J'étais venu seul. Pas de cavalier. Pas d'entourage. Juste moi. Juste Sabrina. Et la porte d'entrée était déjà ouverte. À travers l'entrée en marbre, je pouvais entendre les rires, aigus, polis. Coûteux. J'ai fait un pas à l'intérieur. Le lustre au-dessus de la salle à manger projetait toujours la même lueur dorée sur la longue table en chêne. 16 chaises, du cristal, de l'argent, l'odeur du veau et du vin. Rien n'avait changé, sauf moi. Sylvia Alden, ma mère, était en bout de table, comme toujours. Élégante, impeccable, froide. Elle tourna lentement la tête en me voyant. Puis elle a souri. Mais c'était le genre de sourire qui n'avait rien de chaleureux. Juste un avertissement. Eh bien, dit-elle en élevant la voix juste assez pour que l'assistance l'entende. La déception du prodigue arrive. Il y eut une pause. Puis quelques rires. De mon frère Malcolm, l'avocat d'affaires, à la cravate parfaite et à la langue bien pendue. Du cousin Ethan, la grande gueule préférée de Wall Street, de Lydia, la femme de Malcolm, qui m'a dit un jour que pour réussir, il suffisait de bien se marier. Je me tenais là. Les mains le long du corps. Et puis c'est arrivé. Tu es une honte pour cette famille, a dit ma mère, clairement, froidement et fort. Personne n'a réagi. Ils ont simplement hoché la tête en silence ou détourné le regard. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bronché. Je me suis avancé et j'ai pris le dernier siège vide entre une chaise dont personne ne voulait et un plateau d'argent que personne ne m'offrait. De l'autre côté de la table, Malcolm a levé son verre. Des normes élevées, a-t-il dit en souriant. Je n'ai pas levé le mien, et personne ne l'a remarqué. Ou peut-être l'ont-ils remarqué. Et c'était bien là le problème. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Elle fait toujours tic-tac. Toujours la mienne. Et je me suis demandé pour la première fois depuis longtemps. Il y a une photo quelque part dans cette maison. Elle a été prise le jour de la remise du diplôme de Malcolm à Yale. Toute la famille était là, alignée sur la pelouse en pastel et perles. Tenant des flûtes de champagne et parlant d'héritage. Je me tenais au bord du cadre. Pas tout à fait au centre. Pas tout à fait la bienvenue. J'avais 22 ans. À l'époque, je venais d'obtenir mon diplôme en informatique à l'université de New York, NYU, qui n'était pas une Ivy League, mais qui n'était pas célèbre. On m'avait proposé un poste de data junior chez un sous-traitant de la défense. Je le leur ai dit pendant le brunch. Sylvia, ma mère, a cligné des yeux une fois, puis a dit, c'est un créneau. Mon père Léonard n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Tu sais, Sabrina, on peut encore passer quelques coups de fil. Le programme d'été de Georgetown Law n'est pas encore complet. Je me souviens d'avoir acquiescé poliment et d'avoir plié lentement ma serviette. Le lendemain, je suis parti. Pas de dispute. Pas de larmes. Juste, une absence. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai fait mes 2 valises et j'ai pris un bus Greyhound à la gare de Stanford avec un aller simple pour Brooklyn et un rêve auquel personne ne croyait. C'était le début d'Arcadia. Tout a commencé dans un appartement sous-loué avec une mauvaise plomberie et un meilleur café. J'ai codé sur un MacBook remis à neuf. J'ai fait des présentations sur des écrans Zoom vierges. On m'a dit non 57 fois avant qu'une femme, une ancienne analyste de la NSA devenue investisseuse providentielle, ne voie en moi quelque chose que personne dans ma propre famille n'avait jamais vu. Elle m'a donné $200 000 et une montre bracelet, une simple montre analogique à bracelet en cuir. Elle m'a dit, tu auras besoin de quelque chose pour mesurer le temps, pas seulement les heures, les étapes. Depuis, je la porte tous les jours. Lorsque j'ai décroché notre premier contrat avec le ministère de la Défense, j'ai envoyé une lettre à mes parents. Pas pour leur demander leur accord, juste pour leur dire. Sylvia m'a répondu 3 semaines plus tard.
Dactylographié. Signé. Courte. Ne mettez pas le nom d'Alden sur quelque chose qui pourrait ne pas durer. Pas de félicitations. Pas d'appel. J'ai gardé la lettre. Je l'ai encadrée. Chaque fois qu'une affaire s'effondrait, je la regardais. Chaque fois qu'une porte se fermait, je la relisais. Et chaque fois qu'Arcadia a atteint 10 millions, puis 900 millions de dollars, puis 2 milliards de dollars, j'ai lu cette lettre comme une boussole. Non pas pour me guider vers eux, mais pour me rappeler la distance que j'avais déjà parcourue. Je ne suis pas retourné dans le Connecticut. Pas pour les anniversaires. Pas pour les enterrements. Pas quand Lydia a donné naissance à des jumeaux. Pas même lorsque Père a eu une légère attaque et que Malcolm a fait un discours sur l'unité de la famille. Ils ne m'ont jamais invité. Et je n'ai jamais demandé. Jusqu'à aujourd'hui. Assise à leur table, entre leur sourire et leur argenterie, j'ai regardé les visages qui m'avaient dit que j'échouerais. Et je me suis souvenu. Je n'étais pas là pour eux. J'étais là pour autre chose. Quelque chose de plus silencieux, mais de plus lourd. Quelque chose qui ressemble à une fermeture. Le dîner était du veau. C'est toujours le cas. Du veau avec un risotto aux champignons sauvages, servi sur de la porcelaine blanche bordée d'or. Le même service que Sylvia avait fait venir de Milan l'année de mes 17 à NS. Je m'en souviens parce que c'est aussi l'année où elle a oublié mon anniversaire. Je n'avais pas mangé de veau depuis des années. Je l'ai dégusté en silence. Malcolm était, bien sûr, en plein milieu de l'histoire, quelque chose à propos de l'arbitrage qui avait failli s'effondrer avant qu'il ne sauve l'affaire. Il tenait sa fourchette comme un marteau et son ego comme un badge. Lydia, sa femme, a suivi avec son timing habituel. Le plus jeune associé de l'histoire du cabinet. La fierté dans sa voix avait son propre lustre. De l'autre côté de la table, le cousin Ethan parlait plus fort que nécessaire, expliquant à personne en particulier pourquoi son gestionnaire de portefeuille se trompait sur les marchés émergents. Et elle faisait des gestes avec son verre de vin comme s'il dirigeait un orchestre que lui seul pouvait entendre. Sylvia était assise en bout de table, hochant la tête, souriant, guidant le rythme. Comme toujours. Lorsqu'elle s'est enfin tournée vers moi, elle a esquissé un mince sourire et a dit « Vous travaillez toujours ?» Dans la technologie, ma chère, pas la technologie, pas la cybersécurité, pas même votre entreprise. Je travaille, c'est tout. J'ai acquiescé, je construisais toujours des systèmes. C'était apparemment suffisant pour susciter l'intérêt. Ethan s'est penché sur la table et a demandé quel genre d'application, de site web, de trucs cryptographiques. J'aurais pu leur dire que l'infrastructure d'Arcadia gérait 15% du trafic sécurisé en nuage du gouvernement fédéral. Je ne l'ai pas fait. Avant que je ne puisse répondre, Malcolm est intervenu. Rappelant à tout le monde qu'enfant, je restais éveillé toute la nuit devant un ordinateur de bureau d'elle. Sylvia a ajouté, nous pensions que c'était une phase. Lydia est ensuite intervenue, toujours en train de scier son veau. Elle m'a demandé si j'avais une équipe maintenant ou si je faisais toujours tout en solo. Arcadia comptait 300 employés et un nouveau bureau à Tokyo. Nous préparions une offre pour l'OTAN, mais j'ai gardé les choses simples. Non, j'ai de l'aide. Le sourire de Malcolm s'est frisé. Tout le monde finit par avoir besoin d'une vraie carrière. Le rire qui a suivi était doux, poli, chirurgical. Sylvia est intervenue, la voix empreinte de diplomatie. Sabrina a toujours tracé son propre chemin. Encore ce mot. Différente. Hors norme. Autre. Pas l'un d'entre nous. Malcolm leva son verre avec une chaleur factice. Aux rebelles de la famille. Qu'ils retrouvent leur chemin avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas levé le mien. Au lieu de cela, j'ai regardé ma montre. Elle tournait toujours. Toujours la mienne. Ethan, toujours opportuniste, s'est à nouveau penché sur la question. Il m'a dit que son entreprise commençait à investir sérieusement dans les startups et que je pouvais lui proposer quelque chose si je le souhaitais. Je serais heureux de donner une chance à votre petit projet, a-t-il dit avec un clin d'œil. Petit projet. J'ai croisé son regard et lui ai dit simplement, ce n'est pas un petit projet. Il a ri. Ah oui. Alors pourquoi n'en avons-nous pas entendu parler? J'ai laissé s'écouler une pause. Puis j'ai répondu calmement. Peut-être que vous n'écoutiez pas. La table s'est arrêtée. Lydia a laissé échapper un rire aigu et surpris.
Elle a mordu. Sylvia s'esclaffe et tend la main pour remplir le verre de vin de l'un d'entre eux. Nous ne faisons que taquiner. Ma chérie. C'est de bonne guerre. Mais ce n'était pas le cas. Pas pour moi. Cela ne l'a jamais été. Mais ils ne l'ont jamais remarqué. Le dessert a été servi, des tartelettes aux figues avec du miel de lavande et de la crème fraîche. Je n'ai pas touché à la mienne. Malcolm était à mi-chemin d'un article sur les dépositions à Miami lorsqu'on frappa doucement à l'entrée. Un instant plus tard, Gillian, mon assistante, est apparue dans la salle à manger. Elle ne portait jamais de noir, sauf si je le lui demandais. Ce soir, elle portait du noir. Elle s'approcha d'un pas ferme, ignorant les regards surpris, et se pencha à côté de moi. Je suis désolée d'interrompre Madame Alden, dit-elle doucement. Sa voix dépassant à peine un murmure. Mais le jet est prêt. Les pilotes demandent la confirmation finale pour Tokyo. Ils devront déposer la trajectoire de vol dans l'heure qui suit. La fourchette glisse de la main de Lydia. Elle s'est écrasée sur son assiette en porcelaine avec un bruit sourd. Je n'ai pas bronché. Merci, ai-je dit en attrapant ma serviette en tissu. Dites au capitaine Reyes que nous procéderons comme prévu. Arrêtez-vous à San Francisco pour le vote du conseil d'administration. Je rejoindrai l'appel en cours de route. Gillian a hoché la tête une fois, s'est retournée et est partie aussi discrètement qu'elle était venue. Le silence. Pas un silence gênant. Pas un silence confus. Un silence mort. Le genre de silence qui s'installe comme la poussière après que quelque chose se soit brisé. Ethan cligna lentement des yeux. La mâchoire de Malcolm se contracta. Sylvia se redressa, comme si la posture pouvait l'ancrer dans une réalité qui glissait rapidement. J'ai, dit enfin Malcolm. J'ai tamponné le coin de ma bouche avec la serviette. Gulfstream. Nous l'utilisons pour les réunions intercontinentales. Arcadia a conclu un partenariat avec Tokyo au dernier trimestre. Arcadia, reprit Ethan. Ma société, dis-je simplement. Sylvia a plissé les yeux. Vous avez un jet? J'ai une entreprise, ai-je corrigé. Le jet est juste efficace. Malcolm a essayé de rire, mais il n'a émis qu'un son étouffé. Alors qu'est-ce que vous dites, que vous dirigez une sorte d'opération réelle? J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon téléphone et ouvert l'application Bloomberg. Tenez, ai-je dit en le faisant glisser sur la table. Titre, Arcadia Cloud décroche un contrat d'infrastructure de défense de 900 BRM avec le ministère de la Sécurité intérieure. Ma photo, prise lors de notre conférence de presse à Washington, figurait en dessous. Ethan s'est penché en avant. C'est toi. J'ai acquiescé. Pas de fioriture. Pas d'explication. Sylvia a tendu la main vers le téléphone mais ne l'a pas touché. J'ai vu ses mains trembler légèrement. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit, demanda-t-elle, d'une voix posée. Cela aurait-il eu de l'importance? Ai-je demandé. La pièce est restée immobile. Personne n'a attrapé sa tartelette. Même l'air semblait hésiter. J'ai regardé ma montre. Elle tournait toujours. Toujours la mienne. Malcolm fut le premier à prendre la parole, ou plutôt à lancer un défi. Sa voix avait ce timbre familier, celui qu'il utilisait au tribunal lorsqu'il était acculé. Il a pointé du doigt mon téléphone et a dit que l'article pouvait être exagéré. Je l'ai regardé et j'ai penché la tête. Vous pensez que Bloomberg gonfle les contrats de défense fédéraux? Il n'a pas répondu. Il a juste détourné le regard. De l'autre côté de la table, Ethan continuait à lire. Ses lèvres bougeant tandis qu'il prenait connaissance de chaque titre comme s'il pouvait changer s'il les fixait suffisamment longtemps. J'ai vu son visage se transformer au fur et à mesure que les chiffres apparaissaient, l'empreinte mondiale d'Arcadia. La valeur de nos contrats. L'évaluation récente, 5-8 milliards, a-t-il murmuré, comme si les mots brûlaient. Non, j'ai dit doucement. Nous avons franchi la barre des 6 milliards le mois dernier. Et la main de Lydia a tremblé lorsqu'elle a attrapé son vin. Elle a raté le verre. Sylvia n'avait toujours pas parlé. Elle était assise plus droite maintenant, comme si la posture pouvait l'ancrer dans une certaine forme de contrôle. Ses yeux sont restés fixés sur la table, sur l'espace où mon téléphone avait été posé. Puis elle a demandé tout bas, tu as construit ça tout seul, ?
Pas seul, ai-je répondu, mais pas avec l'un d'entre vous. Malcolm a émis un rire sec, forcé et cassant. Il a parlé de la famille. Il a dit que j'aurais dû leur dire que nous aurions pu les aider, que nous étions du sang. Mais je me souvenais trop bien de la réunion qu'il avait eue avec mon père quand j'avais 25 ans. Celle où il m'avait traité de responsable et avait conseillé de ne pas mentionner mon nom dans le bulletin de Noël. Je n'ai pas haussé le ton. Je lui ai juste dit, vous pensiez que j'étais mauvais pour la marque Alden. J'ai écouté. Sylvia a finalement levé les yeux. Les familles disent des choses qu'elles ne pensent pas. J'ai sorti de mon portefeuille une feuille de papier pliée, froissée mais soigneusement conservée. Je l'ai fait glisser sur la table vers elle. Sa lettre d'il y a 3 ans. Dactylographiée. Signée. Froide. Tu m'as dit de ne pas mettre le nom d'Alden sur quelque chose qui pourrait ne pas durer. Elle n'y a pas touché. Elle s'est contentée de le fixer. Ethan s'est penché. Soudainement enthousiaste. Il a parlé de la façon dont son entreprise explorait la technologie. Il mentionna des collaborations possibles. Réseau. Des capitaux. Je l'ai laissé terminer. Puis j'ai dit simplement, nous ne levons pas de fonds. Lydia est ensuite intervenue, essayant d'adoucir les choses. Elle a dit que s'ils avaient su, les choses auraient peut-être été différentes. Peut-être qu'ils m'auraient soutenu. Je l'ai regardé. Pas en colère. Juste fatigué. Ils étaient différents, ai-je dit. Mais pas pour moi. Sylvia a finalement tendu la main vers la lettre, mais s'est arrêtée à mi-chemin, la main en suspens. Je l'ai vue hésiter, non pas à cause de ce que j'étais devenue, mais parce que toucher cette lettre signifiait admettre qu'elle l'avait écrite. Mon téléphone a sonné dans mon sac. Gillian. À l'heure. Je me suis levée. J'ai plié ma serviette et je l'ai placée à côté du dessert intact. J'ai un vote du conseil d'administration dans 6 heures. Nous faisons un appel d'offres pour un contrat avec l'OTAN. Je me suis tournée vers la sortie. Et la voix de Sylvia s'est fait entendre. Pourquoi ce soir, Sabrina? Pourquoi venir? Je me suis arrêtée sur le seuil de la porte, toujours dos à eux. Puis j'ai dit, pour voir si quelque chose avait changé. Je me suis retournée pour leur faire face une dernière fois. Non, rien n'a changé. Je suis entrée dans le couloir. Derrière moi, la salle à manger retenait son souffle comme une scène après la tombée du rideau, mais les acteurs ne savent toujours pas quoi faire. C'est alors que la bousculade a commencé. Malcolm fut le premier, toujours le plus rapide à pivoter. Sabrina, attends. Nous devrions peut-être parler d'investissement. Si Arcadia se développe, il pourrait y avoir un alignement. Un partenariat stratégique. Je me tournais à moitié. Juste assez pour qu'il puisse voir mon visage. Tu veux dire maintenant que tu crois que j'existe? Il n'a rien dit. Ethan a suivi. Et, écoute, j'ai toujours cru en toi. Je veux dire, je savais que tu étais intelligent. Je n'avais pas réalisé. Il s'est interrompu. Tu n'as pas réalisé que je n'avais plus besoin de ton approbation depuis des années, ai-je terminé pour lui. Lydia lui offre un petit sourire, poli et exercé. Si jamais vous recrutez, j'ai exploré des domaines liés à la technologie. Je l'ai regardée un instant. Elle avait l'habitude de rire quand j'essayais d'expliquer ce que je faisais. Une fois, elle a dit à un ami de la famille que je travaillais avec des écrans. Pouvez-vous citer un langage de programmation? Lui ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a détourné le regard. Puis, enfin, Sylvia s'est levée de sa chaise. Elle s'est approchée de moi lentement, chaque pas relevant plus du contrôle que de la grâce. Vous êtes en colère, dit-elle. Je comprends votre colère. Mais ne laissez pas la fierté fermer des portes que la famille peut aider à garder ouvertes. Encore ce mot. Famille. Vous avez eu 9 ans pour ouvrir une porte, ai-je dit. Vous avez choisi de la peindre pour la fermer. La voix de Sylvia s'est adoucie, presque maternelle. Tu es toujours à Alden. Cela signifie quelque chose. Cela signifie tout pour toi, ai-je dit. Et rien pour le monde que j'ai construit. Elle a tressailli, juste un peu. Mais je l'ai vue. Elle a tendu le bras pour me toucher, peut-être pour me ramener à elle par instinct. J'ai fait un pas en arrière. Je lui ai dit de ne pas le faire. Ce n'est pas une frayeur.
C'est une ligne. Mon téléphone a encore sonné. Gillian. C'est l'heure. J'ai enfilé mon manteau. Pas de précipitation. Pas de drame. Juste la finalité. En arrivant à la porte d'entrée, je me suis retournée une dernière fois. Pas vers eux. Mais vers la maison. Vers son calme. Son poids. Vous avez toujours cru que je partais parce que j'avais échoué, et je dis point mais je suis partie parce que j'ai enfin compris que je n'avais pas besoin de passer vos tests. J'ai établi mes propres règles. Puis j'ai ouvert la porte. Dehors, la voiture attendait, le moteur silencieux, le chauffeur déjà debout à côté. L'air était froid, mais pour la première fois depuis des années, il ne m'atteignait pas. Le vent a attrapé le bord de mon manteau lorsque je suis sortie. La voiture était déjà chaude. Le chauffeur hocha la tête, prit mon sac sans un mot. Gillian l'avait bien choisi, efficace, invisible, précis. Derrière moi. J'entendis la porte d'entrée grincer légèrement. Elle ne s'est pas refermée. Il me surveillait toujours. Bien sûr qu'il le faisait. Les familles comme la mienne ne savent que poursuivre ce qu'elles ont déjà perdu. Je me suis glissée sur le siège arrière. Cuir. Silence. Familier. Lorsque la voiture s'est éloignée de la propriété d'Alden, je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Pas vers les colonnes. Pas aux fenêtres. Pas vers les gens qui, autrefois, mesuraient ma valeur en fonction de l'endroit où je m'asseyais à table, de la robe que je portais ou de la voiture que je conduisais. Le silence à l'intérieur de la voiture était différent de celui que j'avais laissé derrière moi. Ce silence n'était pas tendu. Il était gagné. J'ai baissé les yeux sur ma montre bracelet. L'aiguille des minutes a avancé. Toujours le tic-tac. Toujours à moi. Le lendemain matin. Les messages ont commencé. Une demande de LinkedIn de la part de Lydia. Un message vocal de Malcolm. Nous devrions nous reconnecter. La synergie familiale a de la valeur. Un long courriel surchargé d'Ethan sur l'innovation collaborative. Et de Sylvia, une note manuscrite livrée par coursier. Papier pressé. Un sentiment de culpabilité. Nous devrions reconstruire. Vous nous avez rendus fiers. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré tous les messages à Gillian avec une instruction de 2 mots, bloquer la liste. Ce soir-là, une livraison est arrivée au domaine d'Alden. Une simple boîte. Pas de carte. À l'intérieur, la lettre que Sylvia m'avait envoyée, pliée à côté d'une photo de leur table à manger prise de l'extérieur de la fenêtre. Ma place. Vide. Et la lettre disait seulement, j'étais là. Tu ne m'as pas vu. C'est tout. Certains d'entre nous n'ont jamais vraiment été invités à la table. Mais nous nous souvenons toujours de ceux qui ont détourné le regard. Tu n'as pas à t'expliquer. Laisse juste un mot qu'ils ne t'ont jamais dit.